Nouveau plateau Web TV sur Savoie News avec le MEDEF Savoie. Bonjour Marine Cocan. Bonjour Laurent. Alors vous êtes venu bien accompagné avec deux entrepreneurs référents en Savoie, l'un dans le tourisme, l'autre dans l'agroalimentaire, mais aussi des produits très spécifiques et des liquides, des liqueurs reconnus à travers l'international. Je présente donc Michel Swenilin. Bonjour. Bonjour. Alors d'habitude, vous emmenez les entreprises, je dirais, à l'autre bout de nos montagnes, et plutôt des étrangers. Et là, vous êtes obligé de vous réinventer finalement. Nous allons trouver un autre public qu'on sera très content d'accueillir ici en Savoie, les Français curieux, et ça va être merveilleux parce que même les locaux vont pouvoir bénéficier de nos produits et de notre connaissance. On reparlera de vos activités tout à l'heure. Et nous avons aussi à nos côtés Pierre-Olivier Rousseau. Pierre-Olivier Rousseau, on vous connaît pour des bons sirops et aussi pour des liqueurs qui ont fait le tour des tables savoyardes, mais pas que. Bonjour Laurent, oui effectivement, la Maison d'Olin, une entreprise familiale depuis 1821, basée à Chambéry, qui a inventé le vermouth de Chambéry. Et le vermouth s'exporte bien, on en parlera tout à l'heure, et ça n'a pas arrêté a priori pendant ces 2 mois de confinement. Marine, avant toute chose, comme c'est le MEDEF qui organise ce plateau, on va parler un peu des activités du MEDEF. Vous avez soutenu un certain nombre d'entreprises tout au long de ces 2 mois. Qu'en est-il ? Alors, on s'était vu, Laurent, au début du confinement, comment on va accompagner nos entreprises, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour elles, parce que c'était une période difficile. Donc, nous avons accompagné au final plus de 1000 entreprises, nos adhérents, mais pas seulement. On a élargi le panel de nos interlocuteurs parce qu'on voulait être utile et les informer au quotidien. J'ai d'ailleurs envoyé beaucoup de mails, j'imagine que c'était sans doute un peu lourd, mais il y avait beaucoup d'actualités donc sur les ordonnances, sur du sanitaire, et donc globalement on a accompagné plus de 1000 entreprises en Savoie avec un bon retour. Ils étaient heureux d'être accompagnés dans cette crise compliquée. Donc maintenant, on a eu les bonnes nouvelles du Premier ministre hier, on a envie d'agir, on doit agir pour préserver les entreprises. Vous proposez entre autres du lobbying, expliquez-nous ça. Alors en fait, lors de ce confinement et de cette crise, on s'est rendu compte qu'il y avait des entreprises qui avaient été oubliées. C'est celles justement qui travaillent avec l'hôtellerie-restauration, qui n'étaient pas forcément concernées par les fermetures administratives, mais qui n'avaient plus de business. Donc j'imagine, Pierre-Olivier, que vous n'avez peut-être pas vendu autant de Génépi que d'habitude. Voilà, on avait besoin de mettre en valeur et d'accompagner les entreprises qui, malheureusement, comme la blanchisserie, comme le café, Bernard Follier, ça lui tenait à cœur d'accompagner ses fournisseurs de l'hôtellerie-restauration. Et donc, on a fait du lobbying pendant 2 mois. On a mobilisé le MEDEF national, nos élus locaux. La sénatrice Martine Berthet nous a beaucoup aidés en écrivant directement à Édouard Philippe pour l'informer de ça. Et donc, on espère que les codes NAF qui sont considérés dans les entreprises en difficulté puissent être élargis, pas seulement à l'hôtellerie-restauration, l'événementiel, mais toutes ces entreprises qui gravitent autour. C'est ça, une vraie action de lobbying. Alors aujourd'hui, l'entrepreneur se cherche, j'imagine qu'on trouve des solutions, mais c'est mieux de partager entre gens qui sont de milieux différents, et vous voulez acter vos prochaines réunions de la rentrée sur du co-développement. Voilà. Alors, lorsque nous avons accompagné nos entreprises, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin d'infos réglementaires, mais aussi d'échanger. On a passé beaucoup de temps au téléphone à les écouter, les rassurer. Et du coup est venue une idée avec mes collaboratrices de créer des ateliers de co-développement. Donc, le co-développement, c'est de l'intelligence collective. Vous mettez 4 chefs d'entreprise ou des RH dans une pièce, vous fermez la pièce, l'un exprime son sujet. Et on essaie de trouver ensemble, avec son ressenti, son vécu, son expérience, une solution pour l'autre. Donc ça peut se faire à 4-5, donc les distanciations seront respectées, on pourra le faire en présentiel au MEDEF. Et l'idée, c'est de mettre de l'intelligence collective dans les problématiques, trouver des nouveaux business par exemple, mais on peut imaginer du management, des RH, tous les sujets sont bons. Pierre-Olivier Rousseau, pour vous, l'activité s'est poursuivie et même l'exportation a bien fonctionné quand même. Oui, on a eu un gros coup d'arrêt comme tout le monde le 19 mars avec la fermeture des stations qui a vraiment beaucoup endommagé la consommation de produits dans l'alimentaire et affecté les cafés, hôtels, restaurants des stations. On a la chance d'avoir une activité de sirop de fruits qui est distribuée largement dans de très nombreux points de vente qui, eux, sont restés ouverts. Donc, on a pu conserver nos employés et nos productions. On est quand même passé de 22 à 12 employés à l'usine, mais on est tout le temps resté ouvert.
Voilà. Et des évolutions de consommation? Il a fait beau, donc les familles étaient plus chez elles. Donc peut-être qu'au lieu d'essayer des boissons pétillantes, elles se sont dit, il y a peut-être des bons sirops dans notre région. On va les tester, on va les goûter. Donc on a vu vraiment un développement de la vente de sirops de fruits à cette époque-là. Finalement, comme le tourisme va être plutôt limité aux Français, il va falloir parler terroir avec l'alimentaire évidemment, puis aussi avec le tourisme. Alors vous, Michel, vous avez décidé carrément de changer d'axe. Après, vous êtes intéressé aux grandes entreprises, vous allez vous intéresser aux grandes familles, entre guillemets? Tout à fait. En fait, nous, nos produits sont déjà presque Covid-19 parce que nous organisons les visites privatives des lieux en Savoie et Haute-Savoie. Donc nous, on va avec ce nouveau public qu'on va récupérer, on espère, changer les choses et on va faire organiser les journées de découverte dans 3 villes en Savoie-Mont-Blanc. Et avec ces choses-là, avec ces journées-là, on va découvrir un peu le terroir, un peu de culture et un peu des bonnes choses pour l'apéritif et autres. Donc nous espérons ce nouveau public, ça sera en complémentaire après avec nos étrangers une fois que les avions peuvent voler. Alors quand vous parlez de ces 3 villes, c'est Chambéry, Annecy et Chamonix qui sont des villes référentes de montagne ou urbaines qui amènent tout de suite sur un territoire, je dirais, naturel, que ce soit la visite d'une ferme ou encore la visite d'un lac de montagne dont vous avez le secret. On va dire notre meilleure vente est un atelier tartiflette avec un guide Quentin. Ça va pas être le cas. Donc, on va chercher d'autres choses. On va montrer la Savoie et la Haute-Savoie aux locaux, aux Français et montrer des petits endroits que nous, on connaisse, que beaucoup de monde ne connaît pas. Est-ce que c'est pas l'occasion pour le vermouth, par exemple, d'avoir encore plus de notoriété, ce phénomène circuit court qu'on entend très souvent? Ça en fait partie. Je pense que le touriste, il vient dans nos régions pour plusieurs choses. Il y a une histoire très importante avec nos liens avec l'Italie, par exemple. On a un terroir qui est fantastique et magnifique, qu'on essaye tous, je pense, dans l'agroalimentaire et dans le tourisme, de mettre en valeur. La crise fait qu'il va falloir se réinventer, être encore peut-être plus moderne, aller de l'avant, faire de la qualité, faire du local. Et je pense qu'on a une énorme carte à jouer pour que les gens du monde entier et de France viennent nous voir dans cette région formidable. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on doit éduquer les étrangers parce que la France, c'est normalement Paris et la Côte d'Azur, mais je crois qu'il faut qu'on éduque aussi les locaux sur ce qu'il y a autour d'eux, dans leur jardin, et qu'ils ne connaissent pas assez bien. Et puis du côté de la Maison de l'Ain, c'est l'agroalimentaire, donc c'est le côté industriel, et puis le côté produit typique qui fait la différence et qui vous permet aussi de tenir économiquement, parce que c'est un sujet qui est important sur une société comme la vôtre. Oui, industriel, on n'aime pas trop ce terme chez nous, puisqu'on n'a que 22 employés. C'est important de le préciser. Voilà, c'est quand même une marque qui retentit dans 80 pays dans le monde. On peut s'imaginer que c'est une grande industrie, et non, c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. D'ailleurs, les gens sont assez surpris quand ils découvrent la taille de notre entreprise. Mais on est très fiers et très heureux de pouvoir être présent dans une 60aine de pays. Il y a beaucoup d'interactions maintenant en communication avec les nouveaux styles de communication, les réseaux sociaux. Et donc, la Maison de l'Ain, qui est une vieille dame de bientôt 200 ans, est très contente et très fière de pouvoir développer ces produits de qualité à l'étranger, mais on n'oublie jamais notre terroir parce que c'est le fondement même de notre entreprise. Marine, voilà deux clins d'œil entrepreneurial qui démontrent que dans l'activité, il faut toujours retrousser ses manches et aller de l'avant. Moi, je suis très positive tout le temps. Même pendant la crise, je savais qu'on en ressortirait. Alors, peut-être pas tout de suite, mais que les entreprises allaient rebondir. Donc là, aujourd'hui, j'ai choisi 2 adhérents qui ont modifié leur offre, qui ont bougé. Mais j'en ai plein d'autres aussi qui ont, en quelques semaines, qui faisaient pas de gel, qui ont fait du gel, qui ont trouvé des masques. Alors ça,
mis en valeur. Et voilà, moi je suis très fière de tous mes adhérents, ils sont tous fantastiques, agiles, ils gardent le moral. Alors là, il manque un peu de business parce que là, on est au redémarrage, peut-être le 2 juin, il va y avoir un coup de boost. Mais voilà, je trouvais ça important. Le MEDEF est là pour défendre les entreprises, défendre leurs intérêts, mais aussi les mettre en valeur. Et comme on est dans un territoire fantastique qu'on aime tous et qu'on veut mettre tous en valeur, voilà, c'était important de venir chez vous aujourd'hui. Merci d'être venu sur le plateau de Sawa News et puis bonne continuation et puis bonnes affaires comme on dit. À bientôt. Merci. Merci.